Vous avez déjà entendu parler d'Atmosphere Nightmare? Comme beaucoup d'autres jeux de société produits durant les années 90, celui-ci était accompagné d'une cassette VHS qui rythmait et dirigeait la partie. Les personnages sur la vidéo donnaient des instructions aux joueurs, et ceux-ci réalisés en temps réel. Étant une véritable peau mouillée, j'ai refusé de jouer, même quand ma mère nous l'a acheté. Mon grand frère était déçu de ne pas pouvoir jouer à la Nightmare. Ma mère pensait avoir trouvé la solution en se préoccupant de Rap-Ra. C'était un jeu très connu, de toute évidence, à pas de budget, destiné aux enfants de mon âge. Il fallait faire le tour du plateau, récupérer les fromages, et le premier arrivé au bout du parcours gagnait la partie. Les règles semblaient assez simples, et puis ça rappelait un peu Attrape-souris. Il n'y avait aucune raison de ne pas vouloir y jouer. Le début de la cassette nous expliquait simplement les règles de base et le fonctionnement du jeu. C'est alors que Rap-Ra est apparu à l'écran. Il n'était pas ce qu'on attendait. Moi et les autres, mon petit frère, qui n'avait que 3 ans à l'époque, s'est vite mis à pleurer et a immédiatement quitté la pièce. Le rat en question semblait à peine un rat. Ses oreilles étaient beaucoup trop grandes. Il avait une bouche ridée, garnie de seulement 2 dents, qui semblaient comme bouffles à l'intérieur. Mais le plus frappant, c'était ses yeux. Grands, vitreux, comme ceux d'un poisson. Un peu dérangé, j'ai demandé à ma mère d'éteindre la télé. C'est à ce moment que Rap-Ra s'est mis à crier d'une voix grave et très différente de son ton gnastillard insupportable qu'il avait fait entendre jusque-là. Attends ton tour! Derrière, on pouvait entendre la voix du narrateur répétant inlassablement: son nom est Rap-Ra et Rap-Ra est le boss. Sur un ton qui nous a paru soudain beaucoup plus sérieux.